Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris de février. Alors je suis un petit peu à la bourre, mais voilà, avec mon voyage, tout ça, voilà, j'ai pris un peu de retard. En plus j'ai repris le boulot direct à fond. Donc voilà, d'ailleurs je vous mets en barre d'infos le lien de mon haul London. Comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté et tout. J'ai pas encore pu tout tester, donc je vous en parlerai le mois prochain. Mais voilà, donc on arrive aux découvertes et favoris de février. Alors, en beauté, il y a pas mal de choses, pas beaucoup de maquillage. J'ai ressorti ma palette NARS de cette édition de Noël. Et en fait, c'est juste parce que j'ai beaucoup utilisé le bronzer qui est le Laguna, je crois. Donc voilà, Laguna. Et je l'ai pas mal utilisé donc avec ce pinceau là notamment que j'ai acheté pendant les soldes, que j'avais déjà en fait, mais du coup celui-ci c'est spécial pour le bronzer, l'autre c'est pour le blush que je le garde. Et je l'utilise donc dans le creux de la joue et je monte un petit peu et ensuite je descends un petit peu pour faire un peu de contouring, mais bon c'est du contouring un peu light. Et après j'utilise toujours les blushs que j'aime toujours autant. Vous voyez d'ailleurs que l'highlighter est pas mal creusé et je change les blushs. D'ailleurs aujourd'hui je porte le petit rose qui est là. Voilà. Ensuite j'ai ce chubby stick de Clinique qui est le Baby Tint en teinte Coming Up Rosy, le 02, que j'avais également acheté pendant les soldes. Et j'aime bien sa couleur, par contre il est vraiment très léger et niveau hydratation il est pas mal. Après c'est juste que ça vous garde les lèvres pas desséchées quand vous le portez. Après si vous avez vraiment les lèvres desséchées, il va pas vous les réhydrater. Mais c'est vraiment un bon produit qui est sympa, voilà. Bon après je pense pas que j'y reviendrai, peut-être que j'essayerai la version plus intense, je sais plus comment ça s'appelle, parce que là c'est Baby Tint, donc c'est vraiment un petit fluide léger. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais voilà, celui-là je le garde dans mon sac et du coup c'est assez sympa. Ensuite on a plutôt des produits soins. Donc je commence par la crème Polar, la véritable crème de Laponie, donc qui est une crème pour les mains au 3B Arctique. Et vous voyez, je l'ai pas mal descendu. C'est vrai que j'ai pas mal de problèmes en ce moment avec mes mains super sèches. Et ici des crevasses, sur les pliures des doigts aussi. Donc c'est difficile. J'en mets au moins 3 fois par jour. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Après celle-ci est assez collante. Quand vous la mettez, vous pouvez pas faire quelque chose tout de suite après. Vous devez attendre quand même 5 minutes. Ce que j'ai pas par exemple avec la crème de chez Absolution qui est vraiment instantanée, qui rentre instantanément dans la peau, qui est super. Ensuite j'ai ce produit là de So Bioéthique qui est une eau florale à la rose, donc qui est un produit bio et donc certifié par EcoCert et 1% for the planet. Donc voilà, c'est un bon produit que vous pouvez trouver en supermarché, à Carrefour je crois, qui coûte pas grand chose. Et en fait voilà, moi j'aime bien, en ce moment j'ai acheté pas mal de produits à la rose, j'ai pas encore tout ouvert mais ça j'aime bien, c'est un petit côté vraiment comme les bonbons. Je sais pas si vous connaissez la confiserie Florian qui est ou Florent, qui est une marque du sud en fait, à côté de chez moi, donc à Nice. Et ça sent vraiment comme les bonbons de chez Florian, donc j'aime beaucoup. Et c'est pas mal pour se laver le matin ou le soir après le démaquillage, ça donne un petit coup de peps, ça sent bon. Après ils disent que ça a des effets régénérants et tonifiants. Tonifiant peut-être, régénérant je l'utilise notamment quand j'ai des petits boutons pour justement que ça aille un peu plus vite. Je sais pas si ça fait beaucoup mais bon, c'est peut-être aussi sur plus long terme. Ensuite donc j'utilise aussi l'huile d'avocat réparatrice de chez Melvita. Donc là aussi toujours pour mes petits problèmes, j'ai pas mal de petits boutons en ce moment. C'est vrai que ça a un bon effet. Alors j'ai aussi ces petits boutons là qui persistent toujours. Et quand je le mets, ça les atténue. Après, comme je me lave le matin, ça part. Voilà, je l'avais acheté avant. Je crois que c'est un produit qu'ils ont discontinué. Mais c'est vraiment très agréable. Vous mettez 2 petites pompes et voilà. Je l'utilise le soir ou le matin. Pas souvent parce que j'ai peur qu'après ça soit un soin trop intensif. Mais du coup, je le fais 2-3 fois par semaine. Et c'est sympa. Par contre ça tâche un petit peu les affaires, ça a un côté vert un petit peu sur la peau comme une espèce d'huile d'olive, mais sinon vous pouvez après vous maquiller. Alors par contre oui, je l'ai testé sous le maquillage et justement le maquillage s'applique
vraiment mieux, le fond de teint est unifié, enfin ça fait vraiment un beau rendu sous le fond de teint. Donc le soir comme le matin c'est vraiment top, vous brillez pas, vous n'avez pas de soucis comme ça pénètre assez vite dans la peau, c'est vraiment tip top. Je ne l'ai pas essayé sur les cheveux parce que c'est une huile qui coûtait assez cher, je préfère mettre une huile plus, je vais pas dire plus bas de gamme, mais Melvita vend des produits assez chers, donc je crois qu'elle coûtait 8 € ou quelque chose comme ça. On peut trouver de l'huile de ricin pour moins cher, donc voilà. Ensuite, toujours dans les soins, je suis passée au shampoing Hip, shampoing ultra brillance que j'avais reçu dans une Little Box je crois. Et c'est un shampoing sans parabènes et sans silicone, donc pour tout type de cheveux. Par contre il y a des sulfates et je crois que j'ai vraiment ressenti ce souci de sulfate. J'ai le crâne qui commence à me redémanger, donc voilà, les sulfates vous savez sont irritants, donc ouais, il prône un petit peu le sans parabènes, sans silicone, mais c'est pas non plus un shampoing avec une composition super clean. Il est pas mal, après vous êtes obligé d'en mettre beaucoup, donc c'est un petit peu casse-pied. J'ai l'impression d'avoir vidé le tube en 2 semaines, donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais ça dépanne, j'ai plus trop de shampoing en ce moment. Ensuite j'ai le dentifrice Velleda au calendula. Alors bon bah le packaging est un petit peu casse-pied, toujours Velleda ils font des packaging un peu chiants, il faut le dire, un truc en métal là qu'il faut tordre dans tous les sens pour sortir le dentifrice, le bouchon du coup ne tient plus très bien, j'ai peur qu'il me fasse comme toutes mes crèmes, que l'embout plastique ici s'enfonce dans le bouchon et que vous puissiez plus du tout le fermer correctement. Voilà, j'ai peur aussi que ça fasse des petits trous, mais bon sinon c'est un super bon dentifrice, il a pas trop de goût. Après c'est pas un dentifrice brillance tout ça, mais faut pas non plus se focaliser là-dessus parce que les dentifrices ne font rien. C'est vraiment le brossage qui va vous faire avoir des dents plus blanches, plus propres, tout ça. Ensuite je suis revenue à ma crème Yes to Carotte que j'avais trouvée chez Monoprix. Je vous avais dit qu'elle sentait vraiment pas bon, mais je me suis faite à l'odeur, donc ça va. Je l'utilise même le matin, le soir aussi des fois. Elle est vraiment bien hydratante. Après, des fois, elle fait pelucher un petit peu mon maquillage. Mais en fait, j'ai découvert que c'était le résidu de crème sur mes doigts qui faisait pelucher. Donc je me rince les mains avant de mettre le fond de teint. Et j'ai plus trop de problèmes ni rien. J'attends aussi un petit peu plus longtemps. Voilà, elle n'est pas certifiée EcoCert ou quoi que ce soit. Mais il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc voilà, et je l'utilise le soir ou le matin, peu importe, elle est pas mal. Alors j'ai pas beaucoup de produits random pour ce mois-ci, j'ai notamment la petite bougie Mr Wonderful que j'avais eu dans la Birchbox Home, et c'est une bougie assez sympa qui sent pas grand chose, mais j'aime beaucoup le packaging. Alors déjà elle est présentée dans un petit carton en forme de seau avec sa petite cordelette, très sympa, et la bougie est très jolie en elle-même. Ça fait un bruit. Il y a le chat qui se ramène du coup. Et vous avez un petit pot en verre comme ça et un petit bouchon en bois pour la couvrir. Alors vous voyez, je l'ai pas mal descendu, il en reste pas beaucoup. Voilà, c'est assez léger. Après, moment spécial, spécial de quoi? Je sais pas. Relax tea, bref, bon bah c'est pas la senteur que je préfère dans toutes mes bougies, mais elle est assez neutre, du coup c'est agréable pour les soirs où vous n'avez pas envie d'avoir trop de parfum. Par exemple là il a fait assez beau ces derniers temps, donc avoir justement une petite bougie assez neutre et pas trop réconfortante, trop entêtante, c'est bien pour le soir où il a fait quand même assez bon dans la journée. Dernière chose, c'est Margot, des astuces de Margot, qui m'a inspirée avec sa vidéo des favoris de 2014, qui avait parlé de livres pour la cuisine végétarienne. Et en fait moi je mange au travail et du coup je suis obligée des fois d'acheter des choses sur place parce que j'ai pas eu le temps de me cuisiner des trucs, j'ai rien chez moi pour le faire, j'ai pas d'idée, tout ça. Et j'en ai un peu marre des fois de manger Picard, de manger traiteur grec, de manger
voilà, des trucs achetés en supermarché. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée, et notamment que mon copain n'aime pas manger de repas, n'aime pas faire un repas sans viande. Je me suis dit que bah, du coup c'était à moi de me sacrifier le midi, mais que je pouvais me faire quand même super plaisir. Donc j'ai acheté des bouquins, je me suis rendue à la FNAC en fait dès le lendemain de sa vidéo pour voir des bouquins, et j'ai trouvé des petits trucs pas chers du tout, entre 5,95 et 6,95, donc vraiment sympa, notamment celui-ci qui est un beau livre de chez Marabout Chef et petits plats végétariens, donc vous avez pas mal d'idées, c'est des jolies présentations, il y a les calories, il y a le temps de cuisson, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est bien aussi quand on est au régime, donc, et vous avez pas mal d'idées, des trucs assez variés, il y a pas mal de recettes avec du gluten par contre, mais voilà, vous avez même les bons gestes, alors ça, je trouve ça vraiment rigolo. Vous avez comment hacher, ciseler, vraiment on se croirait dans Top Chef. Voilà, aussi il y a Top Chef aussi qui a recommencé, donc ça m'a donné vraiment envie. Mais voilà, c'est vraiment sympa, il y a une liste aussi d'ingrédients, les index, machin et tout, il vous explique par exemple si vous connaissez pas le quinoa ou le safran ou machin, si vous savez pas vraiment ce que c'est, vous avez un glossaire vraiment des ingrédients. Et ça c'est sympa. Ensuite, celui que j'ai vraiment préféré, c'est celui-ci qui est tout petit et qui a pas mal d'idées, des salades, des plats un peu du monde, voilà, il y a moins de plats sans gluten, moins de plats avec du gluten, et vous avez du sucré, du salé, voilà, et ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. J'ai mis d'ailleurs plein de petits marque-pages que j'ai semés au fil de la vidéo, mais voilà. Et ensuite un autre bouquin qui est pas forcément orienté végétarien, qui est en fait un livre de recettes de soupe et qui est sympa. Il y a des recettes avec viande, avec poisson, il y a des soupes sucrées, il y a des soupes végétariennes, soupe du monde, il y a vraiment des trucs sympas, shoba de légumes. Je n'ai pas, bon, celui-là je ne l'ai pas encore trop feuilleté puisque la saison des soupes s'arrête un petit peu, mais du coup je recommencerai pour l'hiver prochain. Celui-ci était pas très cher non plus, 5,95. C'est des collections Hachette Cuisine, et je vous mettrai par contre toutes les références des livres en barre d'infos, les éditions, tout ça. Et je le trouve vraiment sympa. Il y a plein d'idées, je pense que je le testerai l'hiver prochain. Voilà, je suis très contente du coup de m'être mise à la cuisine, de m'être remise à la cuisine parce que j'avais un peu laissé tomber. Donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées et que vous allez en partager avec moi et avec les autres, notamment si vous avez des petits bouquins de cuisine, pas trop compliqués bien sûr pour moi, et des produits de beauté, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Laissez aussi un petit pouce vert si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Ciao les filles.